Hello et bienvenue pour cette pause café numéro 10. Aujourd'hui on va parler réalité augmentée avec l'AR Core de Google qui est utilisable au travers d'Unreal Engine mais aussi d'autres moteurs de jeu. Et il y a aussi un SDK pour l'utiliser à part. Donc réalité augmentée, pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont qu'une vague idée de ce que c'est la possibilité de surajouter au réel des objets virtuels. Alors par exemple, ici sur mon bureau, vous avez différents éléments. Eh bien, on pourrait rajouter un faux Raspberry Pi par exemple qui n'existerait pas et le poser ici. Alors comment ça se passe concrètement? Vous avez une surface plane, vous avez un ensemble de surfaces planes, hein, le sol est une surface plane, une table c'est une surface plane, ici aussi. Le tout c'est que la caméra là, ici, dans ce cadre précis, je filme avec un S8, il a sa propre caméra, donc il va filmer l'environnement extérieur, et toute l'intelligence en fait, du système, c'est de détecter justement, grâce à la focale, grâce à différents paramètres, à détecter les surfaces planes dans l'image. En les détectant, il a aussi une notion très précise des distances aussi. Alors ça c'est vrai que c'est facile à faire avec deux caméras, avec une seule c'était un peu plus difficile. Bon bah là c'est le cas ici, hein, il n'y a qu'une seule caméra dans ce téléphone, mais il arrive quand même, avec un tas d'algorithmes très bien faits, à déterminer justement quelles sont les surfaces planes. Alors on a aussi d'autres éléments, pouvoir déterminer les surfaces verticales, ce que fait le HoloLens, ce que fait a priori, d'après ce qu'on m'a dit aujourd'hui, l'ARKit. Donc tout dernièrement, hein, probablement qu'on va l'avoir assez rapidement dans l'AirCore. Bref, tout ça, ça vous permet quoi? Ça permet de savoir en fait que ce point que vous voyez ici est plus proche que le point qui est ici, et même de savoir quelle est la distance. À partir de là, on peut positionner des objets 3D dans la scène. Alors on verra, hein, je ferai une petite vidéo dans laquelle je vous montrerai comment placer les objets, puis on ira faire un petit tour dans Unreal Engine, voir comment l'AirCore est supporté. Voilà, donc ça c'est ce qu'on va faire juste après. Avant, petite info, je vais chroniquer bientôt ce petit livre. C'est Pourquoi le transhumanisme. Voilà. Alors pour vous situer, hein, transhumaniste, je n'aime pas les appellations, j'aime pas les étiquettes. Je ne suis pas vraiment, je n'adhère pas en tout cas à l'intégralité de la théorie transhumaniste. D'ailleurs, je pense que c'est beaucoup de courants en fait, hein, qui partagent en tout cas en commun le fait de espérer que la technologie puisse être utilisée pour améliorer le quotidien de l'homme. Ce qu'on fait déjà depuis des centaines, voire des milliers d'années. Hein. Mais là, vraiment, je dirais, en utilisant l'intelligence artificielle, en utilisant les nanotechnologies, voilà, améliorer l'homme. Dépasser son stade biologique pour l'augmenter. Voilà, on parlait de réalité augmentée, c'était une transition que je viens de faire, mais vraiment à l'instant, c'était pas prévu. Bref, je vous ferai une petite chronique si ça vous intéresse. Voilà. Alors dans le courant transhumanisme, il y a plein de choses. On parle de Google aujourd'hui parce que Google recherche au travers de sa filiale Alphabet et d'autres projets, hein, recherche à atteindre l'immortalité de l'homme, c'est-à-dire le fait de stopper le vieillissement. Alors, il y aura toujours des morts par accident, mais au moins par stopper le vieillissement. Est-ce que c'est possible? Je n'en sais rien, c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps. Ça me paraît être un domaine qui est très très complexe parce qu'il y a probablement énormément de choses qui nous font vieillir. Il y a probablement plus de 1000 facteurs, des mutations délétères que nous avons eues durant l'évolution qui ont fait que, eh bien, après la période de reproduction, on a tendance à développer tout un tas de maladies, tout un tas de choses qui font que ça nous entraînera inévitablement vers la mort. Bref, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les corriger à terme. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'il ne faut pas le faire? Ça, c'est totalement une autre approche. Au niveau société, il y a une réflexion à faire, ça c'est sûr. Mais après, il y a aussi la technologie de l'autre. Voilà, donc je ne prends pas parti dans cette vidéo, mais on pourra être amené à en reparler si vous voulez. Et là, je vous ai sorti la tasse exprès. Hein, merci à Stéphane. La cryogénisation des corps, qu'on appelle avant la cryonie, le fait de congeler quelqu'un à sa mort dans l'espoir qu'un jour, peut-être, on sera capable de le réparer et de le réveiller surtout.
enfin les deux sont importants. C'est une machine dans le temps, hein, c'est une machine à voyager dans le temps, dans le futur. C'est un concept qui m'intéresse aussi beaucoup. Voilà, de toute façon je m'intéresse à tout ce qui est un peu bizarre, vous l'avez compris. Voilà, dernier petit point, oui, je vous ai parlé de... on fera prochainement une petite pause café, voire peut-être deux, hein, sur le Gear VR. Hein. Je vous montrerai, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est le casque de réalité virtuelle que l'on peut installer avec un S8. C'est très très loin du cardboard, hein, ça n'a vraiment rien à voir, hein, parce que le Gear VR a ses propres capteurs, donc on fait des choses totalement différentes qu'avec un cardboard. Et puis bon, il y a aussi même la petite poignée télécommande. C'est pas du même domaine que les autres casques de réalité virtuelle comme le Vive, comme l'Oculus, bon, même si l'Oculus, c'est le Rift hein, dont on parle. Ça, c'est Gear VR, c'est par Oculus. Hein. Faut pas confondre. Voilà, donc c'est un casque à part entière. Il ne sait pas vous positionner dans l'espace. Il n'y a pas l'outil pour le faire. Par contre, c'est ultra portable, c'est facile. Hein, vous l'installez de n'importe où, dans le métro, chez vous, sur la plage. Voilà, ça fonctionne très simplement. Donc on en reparlera un petit peu, puis aussi avec Unreal, on peut générer des applications Android qui fonctionneront effectivement sur le Gear VR, avec on va dire une interface de programmation qui est unifiée, c'est-à-dire qui sera la même que le Vive ou que l'Oculus. Voilà, bon je parle beaucoup, je vois que le temps passe. Je vous propose, je vais d'abord vous montrer ce que ça fait dans l'espace, c'est-à-dire le produit de l'application, sachant que cette application-là, donc, c'est vraiment le test de base hein, qu'on peut faire avec l'AirCore. C'est le sample d'ailleurs qui est distribué, qui a été distribué par le passé avec la preview de la 4.18. Avant, il fallait recompiler, bon, il y avait tout un truc un peu compliqué. Maintenant, ça marche directement hein, avec la version que vous avez de 4.18. J'ai pas testé avec la 4.19, il y a peut-être des fonctions supplémentaires. Bon, pour l'instant, ce contrat de la 4.18. Et donc, je vous donnerai une petite explication un peu plus technique juste après. Voilà, j'y vais. Voilà, donc l'application est lancée. Là, normalement, il faudrait bouger un petit peu plus parce que comme on n'a qu'une seule caméra, l'idée c'est d'avoir plusieurs angles de vue pour justement aider le système à détecter les plans. Donc là, j'appuie hein, sur différents endroits de l'écran et ça génère des objets. Donc plus j'ai cliqué sur un endroit, je dirais éloigné, et plus l'objet, forcément, il est petit. Donc voilà, je vais générer quelques objets. Donc ce qu'on voit, la petite flèche rouge, hein, c'est le BP axe que vous verrez après. Voilà, quelques objets. Alors voilà, j'essaye d'en mettre quelques-uns aussi là-bas sur le plan qui est éloigné. Voilà. Bon, j'espère que je vais pas vous donner le mal de mer. On va tourner un petit peu. On va regarder un petit peu les objets d'un peu plus près. On voit que c'est pas parfait, mais c'est pas mal quoi. L'illusion elle est là. Hein. Et encore, on est sur des objets qui sont inanimés. Si j'avais mis des animations, ça serait encore plus difficile à détecter que c'est faux en fait. Là je recommence. Hein. Donc je fais quelques petits tests et puis je vais faire un tour plus important. C'est-à-dire que je vais me positionner de l'autre côté pour que vous voyez vraiment que l'objet reste bien en place. Voilà, donc tout autour de l'escalier. Je fais le tour. Alors, vous attendez pas à ce que je tombe dans l'escalier. Ah, il y a des objets en plus là. Voilà, et vous voyez, ça marche du feu de Dieu. Alors, est-ce qu'on va perturber le chien ou pas? Non, apparemment, lui, il se rend compte de rien. Non, non, il dort. Voilà, on va essayer maintenant par rapport à un plan justement qui est beaucoup plus encombré. Eh bien, pas de souci particulier, hein, les objets se génèrent très facilement. Vous voyez, il y a bon, de temps en temps un petit truc qui a sauté. Ça peut être un problème de performance, ça peut être le fait qu'il y ait beaucoup d'éléments au niveau du plan. Bon là je triche un peu, je mets la main. Mais c'est évident que derrière ça passe. Devant, ce serait plus compliqué. Si vous voulez tester de votre côté le projet AirSample, je vous mettrai le lien dans le descriptif. Alors, tout d'abord, en fait, il faudra que vous vous assuriez que vous êtes capable de builder une application pour Android avec Unreal. Alors pour ça, en fait, hein, vous tapez Android Unreal Engine 4, hein, je vous mettrai encore le lien aussi. Vous arriverez donc sur la page Android Quick Start.
Et là, vous avez tout le descriptif, hein, on vous explique comment préparer l'éditeur à pouvoir travailler avec Android. Alors pour cela, il n'y a rien à télécharger, tout du moins dans un premier temps. Si vous allez dans votre répertoire d'installation d'Unreal, vous avez un répertoire donc Engine, Extra, Android Works, et à l'intérieur, donc là c'est pour Windows, vous avez CodeWorks for Android. Donc ça c'est déjà, je dirais, livré hein, avec Unreal. Il suffit de double-cliquer dessus, et là par contre ça va effectivement télécharger plein de choses. Ça peut prendre un certain temps hein, d'ailleurs. Donc là ça va installer tout le kit de développement pour Android. Donc vous allez vous retrouver avec le SDK de base, vous allez vous retrouver avec le NDK, qui permet de travailler avec du C, et puis il faudra accepter toutes les licences. Voilà, je passe très rapidement parce que c'est quand même pas l'objet de la vidéo. De toute façon tout est indiqué sur ces pages-là. Je vais peut-être juste... Voilà, donc il ne faudra pas oublier que votre téléphone, il faudra le passer aussi en mode développeur. Donc ça dépend du téléphone. Par rapport au menu, ça peut varier un petit peu. Mais bon, l'idée c'est en appuyant 7 fois sur ici, c'est Build Number. Moi, c'était pas exactement la même chose sur mon téléphone. Vous pouvez le passer en mode développeur. Ensuite, il vous faudra activer le mode USB Debugging, ce qui permettra sous Unreal d'apparaître ici, hein, dans le launch. Vous aurez l'appareil qui sera là. Ensuite, bon ça c'est la petite commande pour vérifier que le téléphone est bien attaché. Là c'est quand il est connecté en USB. Voilà, puis après il nous montre en fait hein, comment créer votre premier projet avec Unreal au niveau Android. Donc c'est vrai que ça serait bien que vous fassiez ça, cette démarche là avant, pour être sûr que pour écarter tous les autres problèmes qu'on peut avoir avec l'AirCore. Alors une fois que vous avez fait tout ça, vous avez téléchargé l'AirSample, vous avez été voir dans Settings, Project Settings, alors dans Plateforme Android, que tout soit bien ok, ça soit vert comme ça, que vous avez bien accepté la licence, etc., etc. Là normalement tout est prêt. Là j'ai pas le téléphone de connecté, mais bon, je pourrais quand même le... Non, j'ai pas de port USB disponible. Donc, quand je le branche, au bout de quelques secondes, eh bien, le launch ici devient actif, et puis je peux le lancer directement sur le téléphone. Là, ça m'empêche pas au cas où de builder. Hein. D'ailleurs, ce qu'on a vu juste avant, hein, la petite démo, je l'ai réalisé comme ça. Je l'ai buildé, je l'ai envoyé sur le téléphone, et puis j'ai fait les tests. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait comment ça fonctionne. Si vous allez voir dans les blueprints, level blueprints, ici, il n'y a rien, c'est vide. Vous voyez ? Ça se situe pas à ce niveau-là. Ça se situe à quel niveau alors? Dans cette scène-là, il n'y a pas grand-chose. Par contre, on a deux objets particuliers. C'est l'AirPlayerPwn, qui est de type AirPlayerPwn, blueprint, et on a les BPAX. Pareil, c'est un blueprint particulier. Alors on va regarder ce premier-là, qui fait pas grand-chose. C'est juste une orientation dans l'espace, voilà, qui nous permet d'avoir une indication visuelle, puisque ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que là, d'ailleurs on le voit ici, hein, l'affichage, on aura un petit point rouge au départ, il y a rien dans cette scène-là, elle est vide. Elle va être remplacée par la vidéo issue de la caméra. Donc c'est en appuyant sur l'écran que l'on va créer donc un contact et générer des objets. Et tout ça en fait, c'est fait grâce à quoi? C'est fait grâce à l'AirPlayerPwn, qui va détecter ces pressions sur l'écran. Alors on va les ouvrir tout de suite, le blueprint. Voilà, alors ça peut paraître, hein. Je vais agrandir un petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà. On va passer dans une résolution qui nous permet... Alors ça démarre où? Ça démarre pas l'Eventic. Si. D'accord, il n'y a pas de... Si, au Begin Play. Alors au Begin Play, hein, on détecte juste la plateforme, ici. Savoir si c'est de l'Android ou si c'est de l'iOS. Pourquoi? Parce qu'en fait, la réalité augmentée par Unreal, ça va passer par Android ou par Apple. D'un côté, pour Android, c'est l'AirCore. Pour Apple, c'est l'AirKit. Donc deux SDK différents. Ici, je ne teste que la partie Android. Alors, on va revenir sur l'event graph. On a déterminé que c'était de l'Android. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a à chaque tick, donc à chaque image qui est affichée,
qu'est-ce qu'on fait? On vérifie si c'est de l'Android, et si c'est de l'Android, eh bien, à chaque frame, on cherche les plans. On cherche les plans, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est-à-dire il y a des plans horizontaux, la table, le clavier d'ordinateur, le sol, et tout ça, en fait, l'ARCore nous renvoie la liste des plans, et ici, sous la forme d'un tableau. Un tableau qui est dans ARCore Plane List. Voilà, donc là, il y a juste un petit debug, ça affiche à l'écran, on le voit dans la vidéo, le nombre de plans détectés, et puis, ça affiche les plans détectés, plus particulièrement. Alors ensuite, l'autre événement le plus important, c'est l'input touch. C'est-à-dire le moment où vous pressez le doigt sur l'écran et on fait apparaître un objet. Qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, on récupère un vecteur 2D, c'est-à-dire la localisation XY du doigt. On la passe dans une moulinette, c'est-à-dire qu'on l'envoie, alors là on est sous Android, on l'envoie ici. Donc, do it test for ARCore. Je l'ouvre. Là, je viens de double-cliquer pour l'ouvrir. Qu'est-ce que ça fait? Ça transforme les coordonnées 2D en World Position 3D. Ça envoie un line trace, donc un rayon, pour faire quoi? Pour... j'en sais rien, à vrai dire. Je ne sais pas. Peut-être juste pour savoir, mais si, pour savoir effectivement le point de contact avec le plan. Parce que pour l'instant on avait une coordonnée 2D sur l'écran, ensuite au final on a envoyé un rayon à partir de notre doigt vers le centre qui part en fait de la caméra et qui va toucher le sol ou en tout cas un des plans, et on récupère ce plan. J'en étais où? J'en étais là, donc voilà, on a fait ce test là, on récupère donc des coordonnées de transformation, le plan en question, et savoir si effectivement il s'agit d'un plan ou si on a mis le doigt sur un mur ou un objet sur lequel il n'y a pas de plan. Et à partir de là, eh bien, on spawn un actor. Alors là, c'est un PP Google Launcher. Pourtant, il y a plusieurs objets qui sont... Alors peut-être que justement, le BP Google Launcher, on peut aller le voir, à quoi ça ressemble. Ici, voilà, oui, vous voyez, un coup sur 3, avec un random. De temps en temps, on affiche un cône, tentant une sphère ou un cylindre. On aurait pu très bien, ça aurait été même plus impressionnant si je l'avais fait le changement avant de vous montrer, spawner un personnage en animation, voilà, c'était... là, l'important en fait, c'était de le placer au bon endroit. Et puis il me semble que quand on met l'objet, il tombe jusqu'à la position, donc je suppose qu'après, on doit lui donner une dynamique. Ou d'ailleurs, le BP lui-même inclut la dynamique. Bon, ça c'est pas important. Donc nous en étions à générer Je suis déjà perdu? Ah non, on n'est pas dans le bon. Voilà, nous en étions à générer l'actor en le spawnant et on l'attache à un plan. Alors je suppose que c'est pour la mémoire, ça peut être intéressant peut-être pour la suite. Donc vous voyez, c'est relativement simple à utiliser. Vous avez la base là, c'est-à-dire le fait de détecter un plan dans l'espace, le fait de pouvoir le pointer du doigt, et puis y mettre un objet. Vous avez la base là déjà pour faire des tests et puis des petites démos assez sympathiques. Voilà, donc je vais couper ici, hein, c'est pas une vidéo de formation, c'était plutôt une démonstration. Et je vous dis une bonne journée, bonne fin de semaine, et puis on se retrouve demain pour une prochaine pause café. Bye bye.